à cette canne, oui ou non? Moi, j'étais tel perplexe. Ma position personnelle, c'est que l'on arrête tout ça et qu'on mette vraiment, qu'on toilette un peu le milieu. C'est une position personnelle. Mais il y a le gouvernement et qui doit aussi écouter une grande partie de la population. Et face à ça, le rôle qu'on a voulu jouer au gouvernement, c'est que le gouvernement, de façon apparente, s'impose pour dire non, vous n'allez pas le faire. Moi, mon point de vue personnel, ce n'est pas le rôle du gouvernement. Ce n'était pas le rôle du gouvernement. Il est vrai qu'il y a une décision de justice. À supposer que vous ayez un différend avec un tiers, on a toujours vu des cas de différends entre parties, voilà, différentes parties. Alors, on notifie la décision au gouvernement. Mais le gouvernement va se mettre en faction. Mais je ne pense pas que le rôle du gouvernement soit de dire tel camp-là ne doit pas se réunir. Parce que il y a la liberté d'association dans le pays. Est-ce que le gouvernement pouvait en ce moment dire alors tel camp-là, vous ne pouvez pas vous réunir? Je pense que non. S'il y a une décision de justice, des gens se sont réunis, ont pris une décision, ben le camp adverse n'a qu'à saisir les juges pour dire il y a une décision de la justice, ce que vous faites n'est pas légal et la justice va suivre son cours. Maintenant, entre cette procédure au niveau judiciaire et les règlements de la FIFA, c'est un autre point. Si nous pensons à notre fierté qu'il faut, on ne participera pas à la CAN, c'était mieux. Moi, ma position personnelle, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête avec tout ça et que l'on mette de l'ordre. Mais un gouvernement doit tenir compte des positions des gens comme nous et des autres qui pensent que malgré tout cela, c'est un contrat d'adhésion entre les pays et la FIFA et que malheureusement, quoique ça empiète un peu sur notre souveraineté sur ce plan-là, ben on y a adhéré et on respecte. On respecte. Autre sujet évoqué par le garde des Sceaux au travers de cette sortie. Il s'agit de la question d'émolument de la commission dite Djogbenou. Le garde des Sceaux estime que ce n'est pas cher payé, que le travail abattu par ses membres, oui, Francis Laleye, de l'eau a coulé sous le pont, c'est vrai, mais assez d'encre de salive aussi sur cette épineuse question. D'aucuns estiment que les caisses sont désespérément vide et qu'il ne fallait pas payer aussi chèrement cette commission, ses membres. Bon, disons que c'est une question que je considère comme relativement délicate, simplement parce que je n'ai pas toutes les informations dessus. Personnellement, je suis pour que les gens qui font un travail soient rétribués à la hauteur de leur expertise. Je suis pour ça. Dans le cas d'espèces, il y avait peut-être une moyenne à trouver. Et bon, on a appris ça, effectivement, si on met ce qui a été fait. Donc, j'ai dit, ça, c'est ma position personnelle. Maintenant, dans le contexte, si on met ce qui a été fait, donc qui est confirmé maintenant, en tout cas qui n'a jamais été démenti, donc maintenant c'est confirmé. Si on met ça en balance, avec le contexte, avec ce qui a été dit sur les caisses qui sont vides, avec toutes les difficultés qu'il y a, oui, on peut se demander si c'était bien le moment. Cela dit, je crois que depuis le départ, le président Talon, et je sais que dans le privé, il avait la réputation déjà d'être un bon payeur, d'être un employeur qui paye correctement ses employés. En tout cas, au moins, je sais que les directeurs ces directeurs étaient aussi assez bien payés. Donc, il avait déjà cette réputation. Donc, c'est pour dire que j'imagine bien qu'en sollicitant les services d'experts, il voudrait les rémunérer à disons, à la hauteur de leur contribution. Donc, il y a ça. Maintenant, est-ce qu'il fallait le faire comme ça? Dans ce contexte-là, c'est des questions, j'avoue qu'il est difficile de prendre position dessus. Mais, il y a toujours une autre lecture qu'on peut faire de ces choses-là. Laquelle? Et là, c'est plus complexe. En tout cas, il faut espérer que ça n'ait été qu'un élément de motivation des gens, des personnalités de tous les membres, de tous les commissaires. Sinon, l'autre lecture aurait été que? Non, l'autre lecture, c'est de dire, si vous avez une lecture, vous pouvez avoir une lecture manichéenne aussi, hein, et dire, bon, si on met les gens dans d'aussi bonnes conditions, c'est aussi
disons, pour qu'il vous soit favorable d'une certaine façon. On peut faire cette lecture-là aussi. Voilà. Au-delà la tati, oui, débat, oui, qui me fait sourire, je comprends. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire que je comprends l'embarras de mon ami. Il est consultant et il a vu mieux que ça. Il a vu mieux que ça. Et c'est pourquoi je comprends son embarras. Mais nous sommes dans la sphère politique. Nous ne sommes pas que dans le domaine du savoir et du savoir-faire. Et c'est pour ça que je comprends son embarras. Il a replacé ce qui est arrivé dans son contexte et tout. Et je comprends. Et je peux comprendre les Béninois par rapport à leur quotidien. D'accord? Parce que les Béninois, 10 millions, c'est beaucoup pour beaucoup de personnes. Mais cela dit, quand on a élu quelqu'un, je disais au début, il a dit qu'on connaît un peu la réputation de l'homme déjà, a priori. Sa tendance, c'est que ceux qui font bien un travail, il faut qu'ils soient encouragés. Et ce n'est pas relatif à cette commission-là. L'autre pan du développement de M. Laleye, quand on le suit très bien, je peux aussi comprendre ça. Mais cela dit, la question est de savoir si ces personnes-là ont été prépayées. Non, ça ne se passe pas comme ça. Vous travaillez et puis après, dans le même temps, il y a le garde des Sceaux qui a dit qu'il a demandé à ce que l'on mette à disposition des moyens. Et quand vous avez demandé à l'entame d'un travail comme ça, vous avez fait un budget et que les personnes ont travaillé, vous ne vous permettez pas de faire des courbes sombres sur ce qui a été prévu. D'accord? On a dit 30 jours, mais ces personnes auraient pu faire un peu plus. Le garde des Sceaux, je l'ai suivi hier, il a dit que c'est des personnes à qui on a demandé de tout laisser tomber. Et quand vous savez, dans ce lot-là, il y a des avocats, il y a des consultants, il y a des personnes de référence diverses. Et quand on leur dit de laisser leur boulot et de se concentrer uniquement à ça, il y a des personnes qui vont nécessairement gagner, mais dans cette aventure-là, il y a d'autres qui vont perdre par rapport à ce qu'ils ont dû laisser pour prendre 10 millions. Donc, quand on est dans ce juste milieu, bon, voilà, un peu plus, un peu moins, c'est important pour les populations, peut-être qu'il manque 3 repas, et quand vous venez dire, et heureusement que le garde des Sceaux a assumé au nom du gouvernement, et c'est ça ce qui a déjà changé. On aurait pu commencer par mentir autour de la situation. Et le garde des Sceaux a dit oui, nous avons pris des dispositions pour que les personnes qui vont se consacrer entièrement, on leur a demandé de se dégager totalement pour 1 mois. Et lorsqu'ils vont le faire, nous allons les intéresser et les dédommager de façon subséquente. Ça, c'est le langage de la vérité que moi, je retiens de façon fondamentale. Est-ce que c'est un peu trop et un peu moins? C'est relatif. Je comprends ceux qui seront choqués et vont estimer que c'est trop. Mais je voudrais simplement dire que ce qui fait de l'économie pour un pays, c'est au-delà de cela. D'accord? Lorsque vous dirigez la cité en bon père de famille, il y a beaucoup d'occasions de faire des économies pour la nation. Et ce genre de choses, ça pourrait même se faire sans que personne ne le sache. Que le gouvernement ait voulu de le faire dans la toute transparence, pour moi, c'est quelque chose qui m'encourage. Et qu'il faut saluer. Et qu'il faut saluer. Sinon, les personnes auraient pu avoir ce que projette M. Laleye, parce qu'il le dit, il dit qu'on pourrait interpréter ça. Vous savez, on pourrait ne pas mettre cette transparence et payer les personnes à 30 millions, 100 millions et autres. Bon, c'est possible et on sait comment ça se passe. Donc, le gouvernement est décidé de faire dans la transparence, dit c'est des personnes qui ont travaillé et puis voilà. Il faut pouvoir l'apprécier au cas par cas. Je ne souhaite pas que demain, d'autres commissaires disent que, bon, puisque cette commission-là a été chichement payée, il faut pas qu'on rentre dans ce cycle-là. Il faut pouvoir faire la part des choses et à chaque circonstance, une réponse adéquate. Oui, mais en même temps, si pour des commissions futures, même si comparaison n'est pas toujours raison, si pour des commissions futures, on va observer ce qui va se passer pour les commissions futures. C'est ça. Et donc, s'il y a une trop grande distorsion entre ce qui a été fait là maintenant et ce qui est fait pour les autres, ça pourrait favoriser des interprétations. Vous voyez. Donc, on va voir. Risque. Mais parce que je vous dis, pour ce que je sais de l'homme, c'est quelqu'un qui préfère payer correctement les services qui lui sont rendus. D'accord. Donc, ça devrait être la même tendance. Peut-être pas à la même hauteur. Ça devrait être la même tendance. Pas la même hauteur parce que après, il faut analyser le contexte et tout ça. Dans le cas d'espèces,
Vous participez à des commissions, à l'heure où on parle, c'est sûr que vous participez à des commissions. Mais si vous avez la possibilité de vaquer à vos occupations, de venir travailler 2 heures, de vous retirer, de faire tout ça, tout cela entrera en ligne de compte pour pouvoir apprécier ce que c'est pas je dis, comparaison n'est pas toujours raison, mais dans les exemples qui pourraient être des exemples comparables, c'est sûr qu'on fera attention à ce qui sera fait. Sinon, effectivement, comme le disait mon ami Ordel, si vous êtes consultant, c'est vraiment pour ça que je vous disais, je suis un peu embarrassé sur la question. Si vous êtes consultant et que vous êtes un bon consultant, un consultant de bon niveau, et que vous êtes rémunéré comme consultant, ça va au-delà de ce qui vous a été payé, hein, de ce qui a été payé aux gens. Donc, en somme, ce qu'il faut demander aux Béninois, c'est de travailler, savoir travailler, parce que c'est le travail libérateur, c'est ça. Et de faire confiance à celui qu'on a élu et estimer qu'il est un bon père de famille. Et qu'il saura faire la part des choses. Francis Laleye, oui, toujours parlant de cette commission, je vois vous êtes très embarrassé ce matin, ça peut se comprendre. Oui, au sujet de cette commission. Sur la commission. Hein. Sur la commission, oui, et on reste avec cette commission. Oui. Oui, quant aux reproches faits à la commission de n'avoir pas pris de décision, oui, c'est le mot qui est revenu, absence de décision, par rapport à un certain nombre de points. Le garde des Sceaux dit la commission a été sollicitée à titre consultatif et les reproches ne devraient pas avoir lieu du point de vue d'absence de décision. Et oui, l'analyse politique. À titre consultatif. À titre consultatif. Wow. Bon, enfin. J'avais eu à déplorer quand la commission a été mise sur pied qu'on n'ait pas d'informations sur les modalités de choix des membres. Peut-être que si on avait eu ces informations-là, on n'en serait pas polémiqué sur le niveau de rémunération. Mais on n'a pas, j'avais également souligné le fait qu'on n'avait pas, comme on dirait dans le jargon de TDR, des thèmes de référence, mais on va peut-être pas appeler ça des thèmes de référence, mais qu'on sache exactement quels sont les objectifs de la mission. On a entendu un discours, le discours d'installation du président de la République. Parce que si on avait clairement sur un document, peut-être qu'il y en a eu, mais ça n'a pas été communiqué et je ne l'ai pas vu jusqu'à présent. Mais vous voyez que si on avait exactement la mission, la commission a pour objectif 1, 2, 3, 4, 5, etc. de façon précise, on saurait justement déjà qu'elle est juste consultative, parce que dire qu'elle est consultative, ça veut dire qu'on peut se passer complètement de ce qu'elle a dit aussi. C'est pour ça que j'ai posé la question. Malheureusement, je n'ai pas pu suivre. Oui, on peut se passer. Ça ne se pose pas au chef de l'État. Le chef d'État apprécie et après les députés vont apprécier. Oui. Le garde des Sceaux a été suffisamment clair hier. Oui. Donc pour ça, il faut savoir raison garder. Oui, je pense... Ça vous embête? Non, non, je pense que ça aurait... Je pense que si on avait eu ces informations-là, il y a des questions qui ne se poseraient plus aujourd'hui. Oui, il y a des questions qui ne se poseraient plus aujourd'hui. Bon, malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, bon... vous me rappelez la question, je crois que j'ai abordé juste le premier. Les reproches faits à cette commission par rapport à l'absence de décision. Oui, de décision, merci beaucoup. Sur l'absence de décision, moi ce qui m'a embarrassé, on dirait que j'utilise beaucoup ce mot ce matin, c'est peut-être la présence de mon ami Orden. Non, non. Je pense, je me demande, est-ce que la commission n'aurait pas pu aller plus loin? Vous continuez à vous poser cette question? Oui, parce que sur certaines questions clés, la commission dit, OK, voilà l'option 1, voilà l'option 2, voilà. Et on laisse ça au choix du chef de l'État. Moi, personnellement, ça m'embête aussi. J'aurais plus compris, mais encore une fois, on revient encore, vous voyez, à la mission de la commission. Est-ce que c'était comme ça au départ? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu aller plus loin et dire non, la commission propose quelque chose et puis assume les positions qu'elle prend. Quitte au chef de l'État de dire non, écoutez, cette commission-là, c'est celle de la commission, mais cette position, c'est celle de la commission, mais moi ou nous au gouvernement, non, on va plutôt dans tel autre sens. Et à assumer aussi. On prend des décisions et puis on les assume. Vous voyez. Mais quand... Ça fait qu'on reste un peu quand même sur sa faim. Moi, je suis resté un peu sur ma faim et j'ai le sentiment que c'est le cas de beaucoup de gens. J'imagine, ce n'est pas aisé non plus. Hein. C'est sûr qu'au niveau de la commission, ça a dû être un peu chaud aussi. Sur un certain, ils ne s'en sont d'ailleurs pas cachés sur un certain nombre de questions.
Et donc, par rapport à ça, peut-être aussi que une façon de préserver un minimum de consensus au sein de la commission, c'était de faire en sorte que les points de vue des uns des autres soient représentés. Ouais. Ça, c'est une lecture possible. Ordena Ladatin est aussi très embarrassé sur cette question. Pas du tout. Et par contre, à ce niveau-là, je ne partage pas l'embarras donc de M. Laleye sur la question. Déjà, on n'a même pas besoin de savoir hein, par rapport à nous de savoir. C'est-à-dire que la commission connaît sa mission. C'est les commissaires, c'est une question fondamentale. Ce qui est essentiel, la commission connaît sa mission. Politiquement, oui, on peut communiquer. Mais vous pensez qu'on n'aurait pas dû communiquer dessus? Ce n'est pas exclu. Qu'on sache quelle est la mission de la commission? Ce n'est même pas exclu. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis ce qui est essentiel, c'est que la commission connaisse sa mission. Maintenant, en dehors de ça, la communication inhérente à toute question politique, à toute question sociale, c'est une question de développement qui concerne les Béninois. Oui, on aurait dû communiquer. Mais ce qui est essentiel, c'est que les TDR soient très précis. Et j'ai été, en tant que député, invité à la présidence pour la transmission du rapport au président de la République. Et les TDR ont été rappelés. C'était le rôle de ceux qui l'ont fait, de la presse et tout, de chercher à informer la population par rapport à ça. Et chacun de nous pouvait s'informer par rapport à cela. Mais ce qui est important, ces questions-là ne sont pas des questions nouvelles. C'est des questions contenues dans le projet de société du candidat Patrice Talon. Tous ceux qui ont été donc au cœur de la campagne électorale et qui ont suivi les différents candidats connaissent ces plans. On a même reproché au candidat Talon d'avoir assis, n'est-ce pas, sa campagne électorale sur les réformes politiques. Et donc, M. Laleye, en tant qu'analyste politique, sait très bien le contenu politique donc, des réformes donc, envisagées par Patrice Talon. Donc c'est de ça qu'il est question. Quand on a fini de faire ça, un président de la République aurait dû même ne pas réunir une commission et soumettre un projet directement à la représentation nationale. Alors moi, je salue déjà le fait que donc le gouvernement ait voulu réunir des experts, de toutes, hein, des juristes, des politiques et tout, pour dire, ben voilà ce que moi je pense. Voilà mes idées pour donc notre modèle politique. Vous, en tant que sachant, qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Et là-dessus. Et de ce point de vue-là, on ne peut même pas espérer qu'il y ait une uniformité. Des gens qui viennent des chapelles différentes, qui se réunissent, des avocats, des magistrats qui se réunissent. Et moi, j'ai déjà participé à ce genre de choses très sensibles. Ce qui est recommandé, c'est que l'on dise, ouais, voilà le point d'accord, voilà le point de divergence, et voilà nos recommandations. Et M. Laleye le sait. Parce qu'à vouloir chercher l'unanimité, c'est que vous allez casser la commission, et vous n'aurez plus rien après. Le président de la République dit, voilà le schéma, ma vision du modèle politique. Je pense que notre modèle politique, il est mauvais. Le candidat Talon l'a dit tout le temps. Et voilà ce que je propose. Déjà contenu, ce n'est pas du fétichisme. Ce qui a été demandé à cette commission, tout le monde sait. C'est ce qui est contenu dans son projet de société qu'il a soumis à la réflexion donc des commissaires. Alors eux autres disent, sur la question de la Cour des comptes, parfait, nous sommes d'accord avec votre projection pour le pays. Sur telle question, nous sommes d'accord, nous sommes d'accord, nous sommes d'accord. Mais sur deux questions essentielles que je vais citer, la question du mandat unique, nous avons des divergences. Certains pensent ceci, d'autres pensent cela. Mais ce que nous disons, ce qui est contenu dans votre projet de société, on pourrait le faire. Mais si vous voulez le faire, tâchez donc de l'arrimer avec quelques réaménagements techniques. J'ai bien suivi le rapport du professeur Aïvo sur la question. Mais l'ancien modèle de 2 mandats aussi pourrait continuer à prospérer. Il appartient au chef de l'État maintenant, en lien donc avec sa vision pour le pays, de faire un choix et de le soumettre à la représentation nationale et au peuple. Donc, ces commissaires ne sont pas là pour trancher au nom du président de la République, au nom du peuple. Ce n'est pas possible. Ils ont aussi dit, par rapport à la Haute Cour de justice, ce que vous entrevoyez, oui, on pourrait le faire. Mais l'objectif que vous visez, Monsieur le Président de la République, on pourrait même atteindre cet objectif sans aller dans le sens que vous avez indiqué là. De ce point de vue, nous avons des divergences sur ces deux questions. Mais si vous devez faire ceci, voilà les mesures
accompagnatrices que vous devez prendre. Si vous devez rester dans ce cadre, voilà. Et donc, le président de la République, qui a demandé l'avis donc des commissaires sur ces questions, va prendre, peut-être reculera sur certaines perceptions propres à lui. Et mais il va dire non, malgré vos avis, je pense que ce que j'ai proposé au niveau de mon projet de société, oui, et c'est ça qu'on va soumettre à la représentation du peuple. À partir de cet instant-là, oui, le processus de décision va commencer. Parce que les députés ne pourront pas dire faites ceci ou faites cela. Ils vont devoir trancher. Les députés vont trancher dans un certain sens. Il y aura des aménagements, il y aura des allées, des venues. Les députés vont parler et puis, voilà. Mais c'est déjà le gouvernement qui va soumettre un projet au Parlement. Mais déjà dans le projet, vous aurez le choix du président de la République, donc le choix gouvernemental, déjà dans le projet. Et qui va s'inspirer donc de son projet de société lui-même et donc des avis des commissaires et même peut-être des Béninois lambda. Francis Lallet, vous semblez dire que tout ça reste politique. Non, Orden, mon ami Orden ne s'attendait certainement pas à ce que je sois d'accord avec lui dessus. Ouais, bien sûr. Non. En fait, il y a plusieurs niveaux. Hein. Ouais. La première chose, vous avez parlé du projet de société. Oui, tout le monde connaît le projet de société, tout le monde connaît les propositions, mais ça, c'est le projet de société. Exactement. Et maintenant, il ne s'agit pas de dire simplement, c'est pas parce que même si j'ai beaucoup réfléchi, que j'ai beaucoup consulté et que j'ai proposé quelque chose, à la limite, vous pouvez même avoir raison dans votre choix, mais ne pas pouvoir le mettre en œuvre, ne pas pouvoir le mettre en application. On dit la même chose, hein. Donc, c'est une bonne chose, mais c'est une nécessité d'avoir réuni la commission. Parce que vous avez dit tout à l'heure qu'il aurait pu s'enfermer dans son bureau tout seul. J'ai dit, non, attendez. Mais ce n'est pas... On a un titre de gouvernance. S'il vous plaît, monsieur Lallet, je ne veux pas vous arrêter, je ne vais plus vous arrêter. Parce que ce que... voilà. Non, je n'ai pas dit ça. Je dis c'est un type de style, un type de gouvernance que j'apprécie. Mais je dis, et ce ne serait pas la fin du monde, que quand je l'ai dit dans mon projet de société, je ne réunis pas de commission. J'envoie un projet au Parlement, parce que c'est ça, hein, in fine, ce qui est prévu par la République et le modèle politique que nous avons. J'envoie un projet à la représentation nationale qui opine, et puis après, pas par référendum tel que le projet l'a indiqué. Je crois qu'il aurait dû faire, mais je dis, ce n'est pas le chemin que je lui aurais conseillé. Hein. Donc, c'est pas ça, ce que je voulais dire, c'est que quel que soit le président qui s'amuserait à utiliser cette formule-là, il se casserait la figure au Bénin. D'accord. Parce que la Constitution est quelque chose de trop important pour les Béninois. Même quand vous avez raison déjà, c'est pas évident que les gens vous suivent parce que c'est leur fétiche. On n'y touche pas. Dès que vous parlez de Constitution, tout le monde commence à se méfier. Donc vous êtes obligé d'ouvrir dans la mesure du possible. Ce qu'il a fait est bien. Mais je souhaite qu'il aille jusqu'au bout. Ce qu'il a fait est bien. Le fait d'avoir voulu ouvrir une commission, même si je persiste à dire, est-ce que c'est le discours du chef de l'État qui tient le thème de référence? Vous n'avez pas les thèmes de référence? Enfin, j'avais évoqué la question, vous avez rebondi dessus. J'espère qu'il y en a vraiment eu. Mais que la commission seule connaisse sa mission, pour moi, ça ne suffit pas. Dans le contexte où on est, à l'époque où nous sommes aujourd'hui, ça vous le savez très bien. Non, je dis, bon, je pose les problèmes de principe, oui. Hein, et puis après le reste, vous voyez, ok, si c'est au niveau du principe, d'accord. Parce que le reste, voyez-vous, si, moi j'ai pas de problème avec les résultats de la commission, si dans les thèmes de référence, il était précisé, dans les, je veux dire, les objectifs, pour parler un langage plus accessible au plus grand nombre, si dans les objectifs, c'était précisé, écoutez, vous avez pour mission d'éclairer les choix du chef de l'État sur les propositions qu'il prend, sur les propositions qu'il fait. Est-ce que vous pensez que ce choix-là est vraiment bon? Comment le mettre en œuvre? Est-ce que vous pensez qu'il y a peut-être un autre choix? Si c'était ça, là, parce que c'est en fait ce que la commission a fait. Si je m'en tiens à ce que j'ai entendu hein, comme synthèse. Parce que le rapport aussi, on ne le voit pas. Décider pour le peuple, monsieur Lallet. Non, pas pour le peuple, mais pour la commission. Écoutez, il y a eu des commissions avant, de gens fort respectables. Ils ont fait des choses, ils ont assumé leur choix, et à l'époque, le président a regardé, il a pris ce qu'il voulait dedans, il a rejeté ce dont il ne voulait pas, avant de transmettre ça au Parlement. Qu'est-ce que vous auriez souhaité? Oui, enfin, mais comme je vous dis, ça dépend de la mission qui a été assignée à la commission. Si la mission c'est éclairer moi sur les options possibles, sur les meilleurs choix possibles, ok.
Si c'est de dire, OK, voilà, ça c'est mes propositions, c'est la deuxième option. Ce sont mes propositions, mais j'ai pas la science infuse. Alors dites-moi ce que vous en pensez et proposez-moi les meilleurs choix. Si c'est proposez-moi les meilleurs choix, c'est pas aller jusqu'au bout. Oui, au dire du garde des Sceaux, les 10 ans de 2 mandats de 5 ans sont un mandat unique de fait. Quand un président, d'ici Maître Diogbenou, vient au pouvoir pour un mandat de 5 ans, dans la pensée populaire, il faut le laisser faire les 10 ans. Donc le débat autour du mandat unique à prendre un peu de recul. Soglo n'a pas fait 10 ans. Soglo est le président, l'un des présidents qui avait le meilleur bilan. Enfin, je ne dis pas qu'il avait le meilleur bilan, je reprends ma phrase. C'est de ceux qui avaient vraiment un très bon bilan. L'un des meilleurs bilans. Au terme du premier quinquennat, je crois que le président Soglo fait partie des meilleurs. Ça n'a pas empêché. C'est une exception. Ça n'a pas empêché, pardonnez-moi l'expression, de se casser la figure. Donc, c'est pas automatique. C'est pas automatique. Là, on va retomber dans le débat, est-ce qu'il faut mandat unique, anti-mandat unique. J'ai ma position dessus, mais si on commençait ce débat-là, je suis pas sûr. Cet argumentaire ne vous convient pas. Cet argumentaire ne vous convient pas. Non, monsieur. Oui, Oden Alazi. Ouais, je suis d'accord. Hein. Mais ce peuple-là qui l'a fait, a regretté de l'avoir fait. C'est-à-dire que la référence par rapport au président Soglo, ce peuple qui a empêché le président Soglo de faire 2 mandats, l'a regretté. Suivez bien son attachement au président Soglo dans les électorats et dans les fiefs qui sont... Les gens sont attachés à la personne du président. Pourquoi? Et c'est comme ça qu'ils seront attachés à la personne de Kérékou après, parce qu'il a accepté de reculer face à la conférence nationale. C'est de ça qu'il est question. Après, quand le président Kérékou est arrivé au pouvoir, il a facilement fait ses 2 mandats. Moi, je peux vous en parler. En 2011, quel bilan on pouvait mettre d'essentiellement positif par rapport à la gouvernance du président Yaïbouni? Il a été relu. Si nous n'avons pas empêché le président Yaïbouni d'être relu en 2011, ça veut dire que le mal est dans le fruit. Et déjà, nous le disions même, lorsque nous avons créé notre parti Alternative Citoyenne, pour dire au Bénin, quand vous prenez le pouvoir, c'est pour 10 ans. Les populations, face même à des actes de veille et de vigilance par rapport à la gouvernance de Yaïbouni. C'est quoi, M. Aladati, M. Diogbenou, laissez-le faire son 2e mandat. Est-ce que vous voulez qu'on fasse le débat sur... Non, c'est pas le mandat unique. Non, c'est pas ça que je fais. Je fais le débat sur ce phénomène quand vous dites que c'est exceptionnel. Oui, mais on revient au même point et c'est très discutable. L'exception de Soglo a marqué les mémoires au Bénin. Et c'est ce qui fait que donc dans le subconscient, je dis, si avec cette gouvernance calamiteuse de Yaïbouni, on n'a pas pu l'empêcher de faire un second mandat, et je ne viens pas encore sur la question, cela voudrait dire, et on m'a posé la question pas sur un mandat ou 2, il a dit, c'est une assertion, c'est-à-dire que les 2 mandats au Bénin sont un mandat unique de fait. C'est sur ça que j'opine. Ça, c'est un point de vue. Mais je justifie cela par rapport à ma pratique, à mon expérience personnelle. Oui. Si je dis, et je donne un exemple précis aux Béninois, j'ai dit le président Yaïbouni, avec les scandales SENSAD, ICC Service, et vous voyez son là, on n'a pas pu l'empêcher de revenir au pouvoir en 2011. Mais là, c'est une position politique que vous prenez. Mais elle est politique. Elle est éminemment politique. Position politique. Vous savez le problème. On est en politique. On n'est pas en droit pur. Allez-y. Le problème de nous autres, quand on dit nous autres, c'est intellectuel, c'est des gens formés d'un certain niveau de formation. Le problème que nous avons, c'est une prétention qui est en fait une vanité. Celle de vouloir, je dis nous tous, celle de vouloir nous substituer aux populations. Mais c'est nous qui sommes sur le plateau. Et ça, c'est le propre. Non. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que nous sommes en train de parler. Le choix des populations. Mais la démocratie, c'est ça. Écoutez, les Américains avaient le choix entre quand même quelqu'un comme Al Gore, mais qui était éminemment bardé de tout ce qu'il fallait, qui, selon tout le monde, aurait fait un bien meilleur président. Ils avaient le choix entre Al Gore et Bush. Ils ont choisi qui? Ils ont choisi quelqu'un, excusez-moi, qui passait, je dis bien qui passait pour un cancre.
par rapport à un autre qui était tout le contraire. C'est malheureusement ça la démocratie. Dans la première démocratie du monde, on a élu Reagan. Reagan n'était pas un acteur de série A, c'était un acteur de série B. Certains disent... Non. Vous avez pris des exemples. Moi, je l'ai pris au Bénin. Discutable et je vous parle... Non. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Restez au Bénin. N'essayez pas de m'embrouiller. Restez au Bénin. N'essayez pas de m'embrouiller. Je vous parle de la démocratie et je vous parle de la prétention, de la vanité, qui est peut-être, parce qu'il y a toujours des gens qui sont un peu plus éclairés que les autres dans une société. Mais on ne peut pas se substituer, quelles que soient nos forces de conviction, à la volonté populaire. La volonté populaire, c'est que, par la volonté du peuple, justement, quelqu'un qu'on estime moins méritant soit élu. C'est le peuple qui décide. Je ne suis pas le peuple. Ce peuple a choisi à un moment donné que Kérékou revienne. Il y a des Béninois qui en ont pleuré. Mais c'est la voie de la démocratie, c'est la voie de la majorité. Donc, vouloir que, bon, parce que le peuple a choisi, etc., donc c'est 10 ans automatiquement, non. Je ne pense pas ça. Et sur le mandat unique, il y a, de mon point de vue, plus d'inconvénients que d'avantages. Et la question que j'ai toujours posée dessus, est-ce que les avantages que nous en escomptons valent, ou plutôt, est-ce que les inconvénients qu'il y a, on peut poser la question dans les deux sens, hein, est-ce que les inconvénients que la chose comporte valent les avantages que nous risquons de perdre? C'est ça le problème pour moi. C'est les deux qu'il faut mettre dans la balance. Mais encore une fois, c'est un débat qui est trop large pour qu'on puisse le faire. Ce n'est pas le débat du jour, vous le savez très bien. Monsieur Yetondi, je n'ai pas répondu à cette question. Non, vous n'avez pas répondu à cette question. Vous n'avez pas posé cette question. Non plus, oui. D'accord, vous n'avez pas posé cette question, parce que si c'était le débat, mais moi je vous dirais mes points de vue. En tout cas, le débat se fera sous peu, ça c'est clair. Ça se fera. Mais très rapidement, dites... Vous avez posé la question sur une assertion précise du garde des Sceaux, et vous avez répondu à cette assertion. Mais dites... Cette assertion dont vous parlez est directement liée à cette assertion. On ne peut pas l'exclure non plus. Mais dites, on est dans la dative, très rapidement, on en était au décryptage, on était au décryptage des propos tenus par le garde des Sceaux à cette sortie. Et c'était, on peut le dire, l'essentiel. Mais quand vous observez un peu ce parcours, vous qualifiez un peu d'élogieux. Vous n'avez pas parlé des concours frauduleux dont il a parlé abondamment. C'est vrai. Donc, il a dit que c'était une œuvre de salubrité publique, ce qui vient de se passer. Au-delà même des questions de droit, c'est une œuvre de salubrité publique. Oui, et vous allez conclure sur ça très rapidement. Vous en dites quoi vous-même? Non, mais c'est une œuvre de salubrité publique. La jeunesse était tétanisée. D'une personne au pouvoir. Maintenant, elle est au meilleur de sa forme, cette jeunesse-là. Je vous dis que ce que cette gouvernance-là apportera de nouveau. Et c'est pour ça, entre autres. Et personnellement, moi, j'ai battu campagne sur ça. Donc l'envol, il est prometteur. L'envol, je parle pour la jeunesse, aller à un concours, être de parents pauvres, d'accord, et se dire, si je réussis à un concours que je suis premier, je serai déclaré premier. Merci beaucoup Francis Laleye. La gouvernance sous le nouveau départ, l'envol toujours prometteur. Je pense qu'il y a de bonnes choses. Disons qu'il y a des tendances, j'espère qu'elles vont se confirmer, qui sont bonnes, et il y a des points de préoccupation. Grosso modo, pour ce qui est bon, on a parlé des concours, c'est une bonne chose. La lutte contre l'impunité, il faut aller réellement jusqu'au bout. L'histoire des préfectures, c'est une bonne chose parce que je considère que quand on est élu, il faut aller au bout aussi. Mais il y a des points de préoccupation. La communication, c'est un point de préoccupation et un point faible. La sécurité, les nominations qui sont Francis Laleye, tout ça fera objet du débat dans les jours à venir. À compter de demain, pourquoi pas 100% Bénin, lentement mais sûrement. La passerie ferme, Oden Alatadi, c'est terminé. Et ce sera sur cette citation, Oden Alatadi, s'il vous plaît, de Jean de la Bruyère. Francis Laleye, j'ai terminé. Il y a bien autant de paresse que de faiblesse à se laisser gouverner. Il faut agir et savoir avancer fermement, mais prudemment, pour de grandes et heureuses révolutions. Mesdames, Messieurs, agréable suite de journée en compagnie de nos programmes et à demain pour un autre numéro de 100% Bénin, toujours certainement sur des questions de réformes politiques et institutionnelles. Les 100 jours, c'est pour bientôt. Le débat est désormais lancé.